Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Donc aujourd'hui, on va analyser donc la personne de votre cœur. On va voir un petit peu déjà les énergies dominantes entre vous et elle, que vous soyez en couple ou pas. On va voir un petit peu ce qu'est cette personne, quelle est sa personnalité, ce qu'elle vit, pense ou veut avec vous, et puis on verra l'évolution entre vous qui est possible. Donc les Capricornes, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous aimez. N'hésitez pas à commenter pour faire part de votre expérience avec les autres Capricornes. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous. Ça, c'est pour mon plus grand des plaisirs. Donc, merci pour tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, je vais poser les cartes, je vous laisse vous détendre, pensez bien à votre autre et puis on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Là les amis, donc j'ai terminé de poser vos cartes, on va passer à l'interprétation. Allez, voilà, on regarde les énergies dominantes, ça c'est la carte de fin. Alors c'est parti, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors qu'avons-nous? On a la carte des nouvelles et on a la carte de l'outil, des outils. Donc nouvelle et outils. Alors, bon, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose en lien avec les communications, peut-être réseaux sociaux, sites de rencontres. Pour certains, peut-être que cette rencontre a eu lieu comme ça. Ça, c'est possible. Sinon, on peut me dire aussi qu'entre vous, il y avait beaucoup de messages. C'est peut-être quelqu'un que vous avez eu des nouvelles aussi récemment, pourquoi pas. Là, la carte de l'outil, on parle dans tous les cas d'une forme de réparation. Donc, soit cette rencontre a eu lieu justement peut-être pour vous aider à travailler sur vous, peut-être à vous réparer, ou soit c'est il y a eu des nouvelles, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Ça, c'est possible. Et quelqu'un avec qui vous vous êtes réconcilié, pourquoi pas. Oui, je sens une forme de victoire, une avancée comme ça. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une forme de réconciliation ou de travail sur soi ou de réparation. Donc, à voir. Mais on sent qu'entre vous deux, il y a beaucoup de communication aussi. Bon, à moins que, ce qu'on peut me dire, c'est que vous êtes peut-être dans une relation un peu sauveur-sauvé. Pourquoi pas? Mais j'ai quand même plus l'impression que cette personne, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et peut-être que souvent, il y a des nouvelles, on répare les choses et après, ça s'arrête. Il y a quelque chose un peu ambivalent comme ça. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle Béline? Ben, on a la carte des pourparlers. Donc, pourparler, vous voyez, encore une fois, on parle de communication. Donc, oui, il y a des échanges verbaux, il y a du dialogue entre vous et cette personne. Hein. Bon, parfois, positif, parfois négatif. Bon, voilà, parfois des disputes. Mais on voit que, moi, j'ai l'impression que c'est une relation un petit peu... instable dans le sens où on se donne des nouvelles, on discute, on répare les choses et après on se dispute. Bon, il y a une petite énergie comme ça. Qu'avons-nous? Ouvrez votre cœur. Bon, bah, c'est quelqu'un en tout cas qui peut-être qui vous permet d'ouvrir votre cœur, qui vous permet de... oui, de communiquer l'amour, pourquoi pas. Peut-être qu'entre vous aussi, vous communiquez. Mais je sens que c'est double, hein, c'est vraiment double. Hein. Il y a beaucoup la communication qui ressort, mais c'est on répare les choses, on avance ensemble. Après, on se dispute, ça s'arrête. Bon, voilà. Et quand on se réconcilie, on ouvre notre cœur. J'ai un petit peu ces énergies-là. On va voir ce qu'on a là. On va voir qui est cette personne, quelle est sa personnalité. C'est parti. Ah, le 2 de coupe, le 10 de coupe, le 3 de coupe et la carte du chariot. Bon, j'ai l'impression que c'est... Bon, on a beaucoup d'amour, hein, donc c'est peut-être un signe... On a beaucoup de coupe, donc c'est peut-être un signe d'eau. Cette personne, poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être quelqu'un... bon, peut-être que vous avez été dans une triangulaire avec cette personne, voire plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui était... avec qui vous étiez amis, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un, hein, vous voyez, que vous connaissez depuis longtemps, qui connaît votre famille, vous connaissez sa famille. On a un petit peu cette énergie. Deux coupes, bon, bah, j'ai l'impression que vous êtes quand même... en effet miroir, c'est pas n'importe qui. Là, on a une rencontre spéciale. Hein. Après, je sens pas que c'est super fluide. Après, ça peut l'être aussi pour certains. Ouais.
Ça peut l'être aussi pour certains. En tout cas, on voit, vous voyez, on a beaucoup de couples. C'est quelqu'un qui est dans l'amour. Peut-être même, pourquoi pas, cancer. Ici, parce qu'il y a la carte des cancers. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour et c'est quelqu'un qui vous permet à vous-même, Capricorne, d'être dans l'amour, d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous avez été dans une triangulaire. Hein. Mais sinon, on a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Cette personne vous aime beaucoup. De toute manière, elle est vraiment clairement dans l'amour. Bon, elle est en accord avec elle. Ça avance, quoi. C'est quelqu'un qui veut avancer, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. C'est quelqu'un qui veut avancer dans l'amour, dans la joie, hein, si ce n'est pas une triangulaire. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment l'amour, voire même s'engager, hein, éventuellement. Bon, on continue. On va voir ce que cette personne veut avec vous, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle vit avec vous. Ah, 7 d'épée. Ok. La justice. La roue de fortune. Et la carte du diable. Bon, ben vous êtes là. Vous êtes là, mais c'est hyper compliqué. À la base, c'est une personne qui a des bonnes intentions, hein, parce qu'on a quand même énormément de couples. C'est une personne qui est quand même assez douce, qui est quand même vachement dans l'amour, vachement dans l'ouverture de cœur, hein, et même qui vous permet d'être comme ça. Le problème, c'est que là, c'est quelqu'un qui vous fuit. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui vous fuit. À cause de quoi? Accusation. C'est-à-dire que ça, ce qu'on me dit, c'est que c'est répétitif. Il y a un jugement, il y a de l'accusation. Bon, là, on a quand même la carte du diable, donc on peut me dire qu'ici, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Je peux voir une forme d'auto-sabotage aussi. Faites attention, hein, parce que là, on a quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, dans la compassion, dans la bienveillance. Et c'est possible que vous, de façon répétitive, il y a des attaques, des jugements. Peut-être vous trouvez cette personne distante par moment. Peut-être c'est à cause de cette triangulaire aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Mais il y a une énergie quand même assez toxique. Hein. Il y a une énergie assez toxique ou bien une forme d'emprise. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment étrange de tomber sur quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur comme ça. Donc attention, parce que là, avec ces cartes, moi, je vois vraiment une forme d'auto-sabotage. Donc peut-être elle vous fuit, peut-être c'est vous qui fuyez. On peut avoir eu à un moment donné une trahison, ça c'est possible. Bon, qui a causé, hein, bien sûr, des problèmes de communication, des accusations, des jugements. Mais là, le problème, c'est qu'avec la roue de fortune, c'est que ça se répète, ça se répète. Et c'est pour ça que là, je sentais une énergie quand même répétitive. C'est-à-dire, on se dispute, on arrête, on se redonne des nouvelles, on communique, on répare, puis on se dispute. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de changeant comme ça. Avec la roue de fortune, c'est ça, ça se répète. En tout cas, dans ce cas de figure. Ensuite, quelle énergie je peux avoir d'autre? Oui, parce qu'en fait, vous pensez beaucoup trop souvent à la trahison ou à l'abandon. Alors que là, on a une personne qui n'est pas du tout dans cette énergie. Peur peur de la triangulaire, ça c'est possible. Peur de la tromperie. Ça aussi, c'est possible. Donc, on peut avoir des accusations. Mais moi, je pense que tout simplement, là, en effet miroir, cette personne vous renvoie aussi peut-être ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Ça dépend. Est-ce qu'on a une personne qui est trop dans l'amour et vous ne vous trouvez pas assez ou pas en capacité d'aimer et elle vous renvoie ça et forcément, ça vous fait juger, attaquer parce que ça fait ressortir des blessures. Est-ce que vous avez peur de tromper ou de la triangulaire parce qu'au fond de vous, vous savez que vous-même, vous en êtes capable, vous voyez, il y a cette idée d'effet miroir. Donc vraiment, il faut faire attention. Hein. Là, on peut avoir 2 fois même la triangulaire. Peut-être qu'effectivement, il y a eu triangulaire ou il y a triangulaire et ça crée aussi des accusations. Bon, ça avance, hein, la relation, elle continue, elle avance, mais c'est toujours, il y a toujours des difficultés qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Alors, l'évolution entre vous et cette personne. Le chevalier de coupe, le 6 de coupe, le 7 de pentacle et le 6 d'épée. Bon, l'évolution, je pense que il va y avoir quand même de la douceur, du romantisme, peut-être même des excuses. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez. Peut-être que c'est l'autre qui vous attaque aussi. Hein. Il va y avoir du romantisme, des excuses, de l'amour aussi de témoigner, une forme de lâcher prise. C'est comme si j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur la peur de la trahison, sur un petit peu tout ce qui est répétitif comme ça, de toxique dans la relation. Moi, je vois quand même continuer ensemble ou reprendre. Hein, peut-être qu'on a des excuses ici, il y a un retour, reprendre la relation ou continuer ensemble.
ensemble, mais là, il va falloir faire attention aux inquiétudes qui se répètent, soit un auto-sabotage parce qu'on a peur de l'amour, parce qu'on n'y croit pas, c'est trop beau pour être vrai, ou soit l'inquiétude par rapport à la tromperie, la trahison ou l'abandon. Bon, je vous sens faire des efforts ensemble quand même, hein. Voilà, il y a des efforts qui peuvent être faits à condition vraiment d'arrêter les accusations. Voilà, si c'est cette personne qui revient et qui a mal agi, bon, elle va faire des efforts. Si c'est vous, vous allez faire des efforts par rapport à l'autre. La relation peut avancer. De toute manière, on le voit là avec le chariot, le diable, le 6 d'épée. Mais à condition de laisser de côté justement tout ce qui peut être toxique. Donc ça va être obsession, ça va être les peurs, les blessures, peut-être l'ego, la fierté. À condition de laisser tout ça, la relation, elle peut avancer vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Bon, en tout cas, je sens aussi chez vous, il y a comme une amitié, il y a comme une confiance, il y a quelque chose comme ça qu'on vient. Donc moi, je vois, si aujourd'hui il y a une séparation, bon, c'est pas trop ce que je vois plus que c'est vraiment double, c'est très, 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 très changeant. Je pense que vous allez continuer ensemble en faisant vraiment chacun des efforts. Maintenant, la suite de la relation, ah, la séparation, elle est là, ok. Et en plus, vous êtes là, vous. Vous voyez, vous êtes là. Peut-être que c'est vous, hein. Par moment, c'est trop, trop plein d'amour et puis vous avez besoin de lâcher vraiment pour être libre, hein. Ça, on le voit, hein, pour être libre. Bon. Bon, je vois de toute manière que ça peut continuer, hein. Il y a de l'amour, là on le voit, mais attention aux accusations. Je pense que les accusations vont cesser dans un premier temps. Il y a vraiment des efforts qu'il faut faire dans cette relation. Et là, comme je vous l'ai dit, en effet miroir, finalement, vous renvoyez à l'autre ce qu'il est ou n'est pas, et vice-versa. Donc là, il faut faire attention, ouvrir son cœur, mettre un petit peu plus d'amour. Et là, comme on vous disait, ouvrez votre cœur, je pense que c'est vous, être moins sur la défensive et peut-être ouvrir votre cœur par rapport à cette personne qui est déjà beaucoup dans l'amour. Allez, on découvre, on va voir déjà les signes. Là, j'ai Balance, là, j'ai Capricorne. Après, là, comme je vous disais, j'ai Poisson, Cancer, Scorpion aussi. Et puis, c'est tout ce que je vais avoir. Donc, avoir, c'est vraiment à titre indicatif. La carte de synthèse, nous avons « Il est temps d'agir ». Donc, vous voyez, là, c'est pour vous, hein. Je pense vraiment qu'il est temps d'agir. Surtout si là, vous avez fui, vous avez accusé, et c'est répétitif, ça commence à être toxique ou quoi, ok. Si vous voulez vraiment avancer avec cette personne ou récupérer cette personne, peut-être agissez en ouvrant votre cœur, en étant beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le lâcher-prise, en continuant, en arrêtant aussi peut-être de vous inquiéter, d'accord, concernant tromperie, triangulaire ou abandon. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye.